Je vais terminer là-dessus. Finalement, il y a un effet boule de neige. On voit les unes s'accumuler là depuis le début novembre. C'est fin octobre, début novembre. En fait, presque la totalité des constructeurs délaissent le marché, retardent leurs investissements concernant la voiture électrique. Et étant donné que l'ensemble des gros producteurs, surtout les producteurs américains, mais aussi les producteurs européens, y compris Volkswagen et tout, donc ralentissent leurs investissements concernant la voiture électrique, eh bien, c'est qu'il y a des conséquences à ça. C'est pas juste que, ouf, on s'en est sorti, on ne sera pas obligé de et tout. C'est pas juste ça, c'est que c'est l'électrification du réseau routier qui est en péril, étant donné que la demande n'est pas là. Les consommateurs n'y sont pas. Et suite à ça, les producteurs automobiles réduisent ou se retirent du marché complètement. Font comme Toyota, sont bien contents de ne jamais y être allés. Et là, c'est quoi la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que c'est une catastrophe complète pour les objectifs du développement durable parce que le contrôle des transports, c'est une des composantes majeures du contrôle de la population, l'électrification de ça. Ça veut dire qu'on va rester sur l'essence. Comprenez? Et donc, c'est un pan entier de la trame narrative qui s'effondre. C'est comme une façade complète de l'édifice qui s'effondre. Et il n'y a pas de. Et regardez tout ce qui s'effondre graduellement depuis la COVID qui n'a pas fonctionné, le pass vaccinal, le système de contrôle social qui n'a pas fonctionné, les villes 15 minutes qui ont de la difficulté à Londres, ça n'a pas fonctionné, il y a de la résistance de la part des gens, la voiture électrique qui ne fonctionne pas. Et là, je vois souvent les gens qui, sur Twitter, je suis plus sur Twitter que sur les autres réseaux, là, X, les gens qui dénoncent et qui disent comme un tel fait telle déclaration, par exemple Lagarde qui dit on va aller vers la monnaie digitale, et d'autres comme Bill Gates qui dit c'est inévitable, ou Klaus Schwab qui dit c'est inévitable, ou Harari qui dit c'est inévitable. Mais ces gens-là ont toujours tort. Faut comprendre le pouvoir qu'on a avec surtout la résistance informationnelle. Il faut comprendre le pouvoir qu'on a. On a le pouvoir de faire s'effondrer leur plan avec la résistance à la propagande, un. Et deux, il y a sûrement en haut, à quelque part, des aides institutionnelles, là, comme avec Omicron, comme il y a les patriotes qui nous aident, qui restent en coulisses, qui donnent des petits couteaux dans le dos des amis de Klaus Schwab. Mais ces gens-là vont nulle part. Et là, imaginez après le retour de Trump.